Salut, c'est Kublai, bienvenue dans ce podcast. C'est la semaine des langues et dans le cadre de la semaine des langues, on va voir les 4 facteurs clés pour réussir à apprendre la langue de ton choix. Ça peut être l'anglais, le russe, l'allemand, le japonais ou toute autre langue. C'est toujours les mêmes facteurs clés qui vont te permettre de réussir à apprendre une langue jusqu'au bout, ou les 4 facteurs clés qui vont faire que tu vas rater ton apprentissage, tu vas pas réussir à apprendre la langue de ton choix au niveau que tu veux. Alors, tu l'as compris, ce podcast s'adresse à toi si tu n'as jamais appris de langue avant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu parles français et tu aimerais apprendre l'anglais par exemple, ou l'allemand, le russe, et tu sais pas comment t'y prendre. Soit tu as appris des langues dans le passé, peut-être à l'école, au lycée, et aujourd'hui tu les as plus ou moins oubliées, du moins il n'y a aucune langue que tu parles bien, et tu considères que les langues c'est soit pas ton fort, soit t'es pas doué là-dedans, soit c'est oublié, donc aujourd'hui il faut tout recommencer et tu sais pas trop comment t'y prendre. Donc reste bien jusqu'au bout de ce podcast, ça va t'intéresser. Ici je vais te donner les 4 facteurs clés qui vont te permettre de réussir à apprendre la langue de ton choix. Moi j'ai 26 ans d'expérience dans l'apprentissage des langues, je parle 7 langues et les langues, moi c'est mon point fort. Donc en tant que personne dont les langues c'est un des piliers dans la vie, j'ai envie de te transmettre ça, les 4 facteurs clés qui vont te permettre de réussir. Avant de vraiment commencer ce podcast, de rentrer dans le vif du sujet, tu sais que si c'est pas encore fait, tu peux rejoindre la lettre d'Eurasie en bas de ce podcast, tu cliques sur le premier lien. La lettre d'Eurasie, en fait, c'est quoi? Ce sont mes contacts privés. En faisant partie de mes contacts privés, tu es sûr de ne pas manquer d'informations que je ne partage pas publiquement. Il faut savoir que publiquement, je ne partage pas tout. L'information la plus importante, celle qui va vraiment te permettre de concrétiser tes projets, elle se passe à travers de mails que je t'envoie, et dans ces mails je te renvoie des liens vers des formations, des espaces privés, d'autres podcasts, d'autres vidéos, et c'est là que ça se passe. Voilà. On parle de quoi? On parle de langue étrangère. Bon là en l'occurrence c'est la semaine des langues, mais je parle pas que de langue étrangère. Je parle d'expatriation, de vie à l'étranger, comment financer sa vie à l'étranger, sa vie internationale, et de l'aspect pratique, comment on s'y prend pour partir vivre à l'étranger, éviter les erreurs et solidifier son projet de vie à l'étranger. Tout ça, ça se passe dans la lettre d'Eurasie en bas de ce podcast. Tu cliques sur le premier lien, je vais y arriver, et tu nous rejoins. On est déjà plus de 4800 personnes quand même, pas rien. Bon, les langues. Les 4 facteurs clés pour réussir à apprendre les langues étrangères. Première chose qu'il faut bétonner avant même de commencer une langue étrangère, avant même d'ouvrir le premier bouquin, d'aller chercher le premier outil, etc., c'est de comprendre pourquoi tu vas apprendre cette langue. Ton pourquoi va être déterminant. Si tu n'as pas un pourquoi fort, si tu n'as pas une raison valable d'apprendre une langue, ça sert même à rien de commencer. On s'en fout que ce soit une mode, on s'en fout que ce soit bien d'apprendre des langues, parce qu'effectivement c'est quelque chose de bien d'apprendre une langue, du moins c'est bien vu dans la société d'apprendre des langues. Mais moi en tant que personne qui a une grande expérience là-dedans, je te le dis que oui, c'est bien d'apprendre une langue, mais si ça te sert à rien, autant rien faire. Autant ne pas apprendre de langue et autant faire autre chose, mettre ton énergie mentale, ton cerveau dans autre chose. Par exemple, si aujourd'hui tu comptes rester en France, mets ton énergie mentale dans le fait de monter un business, par exemple, tu vois. Mais ça sert à rien d'apprendre une langue juste histoire d'apprendre une langue, tu vois. Il faut vraiment que apprendre une langue, ça change ta vie. Et j'insiste là-dessus, ça change ta vie. Par exemple, le fait d'apprendre une langue, ça va te permettre de t'ouvrir des possibilités professionnelles que tu ne pourrais pas avoir sans ces langues. Ça va te permettre de vivre dans un pays sans avoir la barrière de la langue, la barrière culturelle, sans être isolé dans un pays, sans avoir à traîner qu'entre Français, qu'entre Européens, et toi vraiment te fondre dans le pays, dans la masse, pouvoir t'intégrer. Toi, il faut vraiment que ça change quelque chose de fort dans ta vie. Il faut vraiment que si t'as pas cette langue-là, il y a un manque. Soit tu gagnes moins d'argent, soit tu as moins de possibilités, soit tu es moins libre, soit tu es bridé d'une façon ou une autre. Toi, il faut vraiment que ça fasse mal, tu vois. Il faut que, si j'ai pas cette langue-là, ça fait mal parce que j'ai pas ça dans ma vie. Et si j'apprends cette langue-là, si j'arrive à comprendre cette langue-là, à la maîtriser couramment, vraiment, ma vie sera différente. Tu vois, il faut que tu en sois à ce point-là. Sinon, moi, je te le cache pas que il y a plein de discours tapageurs, etc. Apprendre une langue en quelques mois, etc. Moi, je te dis, apprendre une langue, si tu vas apprendre un bon niveau et que tu veux être pris au sérieux en parlant cette langue-là, en comprenant cette langue-là, et vraiment pouvoir utiliser cette langue-là à fond, ça va prendre du temps. Ça va te demander, on va y revenir plus tard, de la régularité. Mais pour avoir cette force de continuer, pour pouvoir faire le boulot,
eh ben, il faut un pourquoi, il faut que tous les jours, tu aies cette hargne d'apprendre, tu vois. Même si tu mets en place des techniques pour mettre une routine, etc., oui, ça va marcher un petit moment, mais sur le long terme, il n'y a que le vrai pourquoi, la vraie hargne, la vraie envie de bouffer cette langue qui te fera arriver à tes objectifs de langue couramment maîtrisée. Donc, il faut vraiment que cette langue, le fait de connaître cette langue, ça change quelque chose dans ta vie, que ce soit, ou même une passion, tu vois. Alors, ça peut être les raisons valables, ça peut être l'argent, ça peut être une passion. Alors les gens passionnés de langue, ça court pas les rues, hein. Mais bon, si tu as une passion pour une langue et que ça peut vraiment toi t'apporter quelque chose, fais-le. Donc, ça peut être l'argent, la passion, ça peut être le fait de pouvoir communiquer avec des gens qui sont importants pour toi, ça peut être d'avoir plus de liberté. Par exemple, si tu parles anglais, bah, tu as beaucoup plus de liberté aujourd'hui. Voilà, si tu parles anglais, tu peux aller partout et communiquer avec tout le monde, par exemple. Donc voilà, numéro 1, pourquoi à bétonner. Si t'as pas un pourquoi fort, fais autre chose, c'est pas grave. T'es pas obligé d'apprendre des langues. Il faut qu'il y ait une raison vraiment forte d'apprendre cette langue. Deuxièmement, et je pense que c'est le plus important, même encore plus important que le pourquoi, mais le pourquoi, on va dire que c'est la base, c'est vraiment le commencement. Mais le deuxièmement, et je pense que c'est là où beaucoup de gens échouent, et je le vois moi en accompagnement personnalisé en langue. Avant d'ailleurs, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux à faire des vidéos, etc., je ne parlais uniquement de langue et je faisais de l'accompagnement personnalisé uniquement en langue. Et le problème numéro 1, c'est quoi? C'est le mindset. Le mindset, ça peut se traduire en fonction des contextes en français. Ça peut se traduire état d'esprit ou mentalité, en fonction de la phrase, en fonction du contexte. Voilà, l'état d'esprit, mentalité. Donc quelle opinion tu as de toi concrètement quand il s'agit d'apprendre des langues. Si tu te considères nul en langue, eh ben t'as raison, t'es nul en langue. Tu vois, en fait, peu importe ce que tu penses sur tes capacités à apprendre des langues, tu as raison. Si tu me dis mais moi je suis pas doué en langue, eh ben tu n'es pas doué en langue. Tu vois, ça passe déjà par le fait de se sentir capable de apprendre une langue. Si toi au fond de toi tu dis j'en suis pas capable, bah, t'en seras pas capable. Tu pars déjà perdant. Si tu montes sur un ring et que tu te sais perdant, tu as déjà perdu. Tu vois, donc le mindset, c'est de savoir que tu peux y arriver, tu peux apprendre une langue, tu as la capacité d'apprendre une langue. Moi, je l'ai fait, Kublai l'a fait, par exemple. Toi, tu vois mes podcasts, mes vidéos, Kublai l'a fait, donc donc tu peux le faire. Moi, je suis un humain comme toi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des choses que tu as fait dans ta vie dont tu es fier, des choses difficiles, peut-être que c'est des exploits sportifs, peut-être que c'est une entreprise que tu as réussi à monter, qui te permet d'avoir la liberté et d'avoir l'indépendance financière, peut-être que t'as gagné beaucoup d'argent, etc. Donc tu as déjà fait des choses qui sont difficiles, enfin vues comme difficiles par des gens, et dont tu peux être fier. Donc tu es capable, et si toi tu te sens capable, tu seras capable d'apprendre une langue, tu vois. Apprendre une langue, en fait, c'est pas si difficile que ça. C'est surtout l'état d'esprit, c'est surtout est-ce que j'en suis capable, est-ce que moi je sens que je peux le faire, et ensuite, on va y venir à la suite, c'est la régularité, c'est le troisièmement. Troisièmement, c'est, je suis un peu malade aujourd'hui, il commence à faire bien froid. Troisièmement, en fait, c'est la régularité. Ta mémoire a besoin de contacts réguliers avec la langue pour progresser. Ça veut dire que il faut mieux que tu en fasses un petit peu tous les jours que d'en faire beaucoup une fois par semaine. Si tu as un contact avec la langue tous les jours, à force d'accumulation, au bout de quelques mois, au bout d'une année, etc., ça fera beaucoup de contacts avec la langue que tu auras eu, tu vois. Et même si tu n'as pas forcément l'impression de travailler beaucoup. Par exemple, quand tu commences une langue, tu peux commencer par faire des petites demi-heures, faire une petite demi-heure d'apprentissage. Sauf qu'une petite demi-heure, à la fin de la semaine, si c'est sur 7 jours, ça fait quand même 3h30 de contact avec la langue. 3h30 de contact, si tu fais ça par le nombre de semaines qui est dans une année, j'ai oublié combien de nombre de semaines par une année, ça fait quand même beaucoup d'heures, tu vois. Donc, le fait d'être régulier, le fait de revoir et revoir, en fait, tes yeux, tes oreilles, etc., petit à petit, vont s'habituer à cette langue. En fait, on dit qu'il faut apprendre une langue, mais apprendre une langue, c'est un petit peu faux. Tu n'apprends pas vraiment une langue, en fait, tu t'habitues juste à ça, en fait. C'est à force d'entendre les sons, de les intégrer, de les entendre tous les jours, de revoir peut-être un alphabet nouveau, de revoir peut-être des idéogrammes nouveaux, de revoir du vocabulaire nouveau tous les jours, de répéter ça tous les jours, quelque chose de nouveau, quelque chose que tu as oublié le premier jour, parce que le premier jour, quand
Quand tu commences à apprendre une langue, les mots, tu les retiens pas le premier jour. Le lendemain, t'as tout oublié. Même moi, je te le dis, j'ai tout oublié le lendemain. Mais en fait, c'est à force de revoir ces mots, d'entendre ces sons, d'entendre ces gens parler, de toi, t'entendre toi-même ta bouche, tu vois, dire ces mots, dire ces phrases. Tout ça, là, ça va te mettre dans un move de répétition. Et toi, si t'es régulier, si toi t'es prêt à en faire tous les jours, tu vas progresser très rapidement et c'est comme ça que tu vas petit à petit t'habituer à cette langue-là, ça va devenir une deuxième nature pour toi et tu vas l'intégrer. Et même toi, on parle souvent de vocabulaire, grammaire, conjugaison, etc. Tout ça, c'est très bien, mais à force de répétition, à force que cette langue devienne une deuxième nature pour toi, sans même vraiment comprendre tous les détails de la grammaire, du vocabulaire, etc. Alors si tu peux comprendre, c'est bien. Tout ça, ça va devenir naturel pour toi et les phrases, tu vas les intégrer automatiquement par l'immersion, par la régularité, par le fait de répéter. Ça va devenir comme une chanson pour toi, que tu vas répéter et ça va être juste. Donc j'insiste sur la régularité. Même si t'as un bon pourquoi, que t'as un bon mindset, si t'es pas régulier, ça va être très compliqué. Tu vas progresser lentement, mais pas comme quelqu'un qui en fait tous les jours et qui a compris l'importance de la régularité. Et quatrièmement, important, si tu veux devenir un expert apprenant en langue étrangère, c'est savoir analyser. C'est savoir analyser les langues, savoir repérer. C'est-à-dire que tu as des tourneurs de phrases, tu as des règles de grammaire, de conjugaison qui vont revenir tout le temps. Tu vas vite repérer qu'est-ce qui est neutre, qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin, et tu vas atteindre une certaine logique dans une langue. En fait, cette logique, tu vas pouvoir l'appliquer à n'importe quel cas de figure et n'importe quelle phrase. Par exemple, tu sais que cette phrase, dans ce cas de figure, il y a cette déclinaison-là qui s'applique, tu vois, ce cas-là qui s'applique. Donc, dans l'autre phrase, où il y a un cas similaire, et ben cette logique va s'appliquer aussi. Donc tu vas commencer à liser, dire là, ok, si ça se dit comme ça va se dire comme ça, tu vois. Tu vas commencer à sentir la langue, tu vois. Tu vas commencer à sentir la langue, à pouvoir l'analyser, à prendre de la hauteur dessus. Et quand tu arrives à ce niveau-là, tu vas avoir un coup de boost, tu vas te sentir progresser très vite parce que tu as pigé le truc, tu vois. Et ça, tu le choperas pas tout de suite, mais quand tu vas l'avoir, quand tu vas commencer à choper cette capacité à analyser la langue, à repérer dans la langue les petits trucs que tu vas pouvoir y appliquer dans d'autres phrases, avec d'autres vocabulaires, dans d'autres contextes, c'est là que tu deviens très fort dans la mécanique des langues, sans forcément être un pro de la grammaire et de la conjugaison. Et ben toi, ce que tu vas faire, ce sera juste parce qu'instinctivement, tu sauras que c'est le bon truc à appliquer, la bonne chose à te dire, tu vois. C'est vraiment ce niveau qu'il faut atteindre. Et analyser aussi, ça veut dire s'analyser soi, tu vois. Où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je suis pas bon? Dans quoi il faut que je retravaille? Dans quoi il faut que où sont mes lacunes, tu vois? Tu vas te servir aussi, entre guillemets, hein, parce qu'il y a peut-être des âmes sensibles qui nous écoutent, mais tu vas te servir, entre guillemets, des locuteurs natifs, des gens avec qui tu vas parler la langue pour repérer tes points faibles, tes lacunes, c'est eux qui vont te le dire, tu vas leur demander quelles sont tes lacunes, et tu vas repérer tes lacunes et travailler là-dessus, mettre ton focus là-dessus, tu vois, et petit à petit équilibrer ta langue. Là où tu es bon, tant mieux, ce sera tes piliers pour parler, c'est là-dessus où tu vas commencer à t'appuyer pour faire des phrases, et tes lacunes, tu vas les travailler, et petit à petit, tu vas consolider et équilibrer ta langue, ton niveau de langue, pour avoir une langue fluide, belle et juste, tu vois. Et vraiment savoir analyser, c'est la cerise sur le gâteau de l'apprenant expert, quoi. C'est là où on distingue vraiment les gens qui ont cette sensibilité pour les langues. Et ça, pour l'avoir, ça passe déjà pour avoir un pourquoi fort, pour continuer de travailler, même quand la difficulté sera là, avoir le mindset, être capable d'apprendre cette langue, de se sentir capable. Bon, tu me vois, hein, tu m'as vu en vidéo, tu m'entends en podcast, je suis un humain comme toi, et pourtant les langues, je te le dis, c'est pas très compliqué, c'est une mécanique qui est intégrée, tu vois. Et moi, je peux te former pour ça, j'ai une formation complète là-dessus, juste une formation dans laquelle je te transmets toute cette expérience d'apprenant expert que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie pour que tu deviennes libre, que tu sois autonome, voilà. Tu trouveras le lien sans problème en bas si tu es motivé, ou je te mettrai un lien dans les commentaires en bas de ce podcast, mais bref. Et la régularité, et toi, voilà, à force d'être dans le move de cette langue-là, tu vas commencer à avoir commencé à avoir cette sensibilité pour les langues, et ensuite tu peux attaquer n'importe quelle langue facilement. Et si dans 5 ans, 10 ans, tu dois apprendre une autre langue, ce sera pas un problème pour toi, tu auras la mécanique en toi.
Voilà ce que je voulais dire pour ces quatre facteurs clés pour apprendre n'importe quelle langue efficacement et rapidement. Bien entendu, si ce n'est pas encore fait, tu peux nous rejoindre dans la lettre d'Eurasie en bas de ce podcast. Les langues étrangères, c'est important, c'est un savoir-faire important à avoir dans le cadre de la vie internationale, dans l'expatriation, l'immigration, le fait de vivre à l'étranger, forcément, tu vas être confronté à d'autres langues étrangères, à d'autres cultures. Donc, le savoir-faire en apprentissage de langue est crucial. Je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour un autre podcast. Salut.